Vous avez un rêve qui revient souvent, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300 et c'est ce qu'a fait Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc c'est un rêve que vous faites régulièrement, c'est ça ? Oui, c'est un rêve que je fais régulièrement et alors ça se passe pas forcément toujours dans le même contexte, mais disons que c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que je dois me rendre quelque part. Oui. Et en fait, j'arrive jamais à aller au bout, ou alors si j'y arrive, il faut que je passe des épreuves sans arrêt. Il y a toujours des embûches en fait qui se mettent en travers de mon chemin, et du coup, j'arrive jamais à arriver au point d'arrivée correctement, quoi. C'est ça. Voilà. Correctement. Vous n'arrivez pas à y arriver ou vous n'y arrivez pas correctement ? C'est pas tout à fait la même chose. J'y arrive. Quelquefois, je vais y arriver, mais il a fallu que Vous êtes épuisé. Je suis épuisée. Il a fallu que je passe plein d'épreuves, et des fois, en fait, j'y arrive pas. Et pourtant, je sais que je peux y arriver, mais j'ai l'impression des fois que moi-même, en fait, je fais pas les bons choix sur mon chemin. Et que du coup, je me mets en difficulté. Et la dernière fois, c'était par exemple pour aller rejoindre une amie. Il fallait que je prenne le train. Et donc j'étais à la gare, je partais à l'heure comme il fallait. Et puis avant d'arriver à la gare, en fait, il m'arrivait plein de petites mésaventures. Alors je me rappelle plus exactement. Mais voilà, je suis toujours dans ce truc où je suis comme retenue un petit peu, comme si j'avais cette sensation d'être retenue sans arrêt en arrière, en fait, comme si on me tirait un peu en arrière, et que j'arrive jamais à avancer comme j'ai envie que ça avance, et aller au bout de là où je dois aller, en fait. Je sais pas si c'est clair. Oh, si, pour nous c'est assez clair. En tout cas, on revient sur l'image du chemin. C'est formidable. Oui, on venait justement d'en parler. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses, mais déjà, je vais tirer peut-être un élément. C'est jamais anodin un patient qui, en thérapie, nous dit, dans ses rêves, il est retenu en arrière, qu'il a du mal à avancer parce qu'il est retenu en arrière. L'arrière, en psychanalyse, c'est beaucoup le passé, des choses en tout cas qui ne sont pas forcément réglées. Donc d'après le scénario de votre rêve, et encore une fois je mets des hypothèses parce que je ne vous connais pas, je n'ai pas encore accès à votre vie psychique étant donné que vous n'êtes pas sur mon divan, mais une chose est certaine, c'est jamais anodin de dire que quand j'essaye d'avancer, j'essaie de trouver mon chemin, alors vous avez dit ne pas faire les bons choix, je ne fais pas les bons choix, et vous avez après signifié cette phrase, je suis retenu en arrière. Donc moi je pense qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas encore totalement élaborées ou totalement réglées, ou assimilées exactement, qui empêchent finalement de pouvoir voir clairement votre chemin. Et justement vous dites j'ai l'impression que je mets des espèces d'embûches ou de choses comme ça sur le chemin. On pourrait dire que c'est un petit peu le reste qui hante, quoi. C'est-à-dire comment avancer dans un chemin neutre si soi-même on est entre guillemets parasité par des choses qui traînent au niveau de notre vie psychique. Donc moi je tenterais de vous inviter à essayer d'interpréter qu'est-ce que vous signifiez quand vous dites je suis retenu en arrière. Oui, parce qu'en fait il se trouve que ça m'est arrivé en fait dans la vraie vie de vivre un peu cette situation-là où en fait je devais me rendre donc j'étais jeune, j'avais 18 ans, je devais me rendre à un concours d'entrée dans une école. Et donc la veille, j'avais repéré mon parcours, les bus que je devais prendre, etc., les arrêts. Et en fait, le jour même, je suis descendue à un arrêt, et pourtant je savais que c'était pas là, mais je sais pas pourquoi je suis descendue à cet arrêt. Donc au final, je me suis perdue, ça a été la grosse panique, et je ne suis jamais arrivée à ce concours d'entrée en formation, en fait. D'accord, là c'est ce qu'on peut appeler l'acte manqué par excellence. Donc vous saviez sans le savoir, parce que sinon vous ne seriez pas descendu à cet arrêt. Donc il y a eu un acte manqué par excellence qui vous a fait rater, en quelque sorte, pourrait-on dire, votre première vocation.
Alors oui, alors après du coup je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment là qu'il fallait que j'aille ce jour-là? C'est que c'était peut-être pas le concours d'entrée qu'il fallait que je fasse et je me suis dit peut-être que ces rêves ont un lien avec cette situation-là. Certainement, en tout cas certainement que vos rêves reviennent à ce que vous nous racontez très 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 concrètement, puisque là c'est ce que vous avez vécu. Après c'est à vous d'analyser si ce concours d'entrée était votre vrai désir ou un désir qui était influencé par votre éducation, vos parents. Vous voyez, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire de manière peut-être très profonde pour vous libérer d'une éventuelle culpabilité qui quelque part continue à vous ronger. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est un lien avec ma vie professionnelle et que j'ai du mal à trouver ma place en fait dans ma vie professionnelle et voilà, je pense que c'est peut-être un lien avec tout ça en fait, parce que peut-être que je suis pas à la bonne place justement. Mais aujourd'hui, quels seraient vos vrais désirs? Et imaginons que vous avez une baguette magique et que vous pouvez réussir ce concours. Est-ce que c'est ça que vous désirez ou pas finalement? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, non. Vous voyez, c'est plus ce qui. C'est pour ça que ces rêves sont un peu confus, parce que on voit bien, c'est presque vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui pour vous, pour l'instant, de toute façon, n'est pas clair, il me semble. Hein. Oui, ouais. et là, quand j'écoutais les interprétations de Brigitte et j'étais attentive à vos réactions, je me dis, je me permets, hein, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la psychanalyse, et c'est bien dommage parce que je pense que ce serait totalement adapté pour vous. Alors il y a d'autres thérapies qui sont très bien, mais il me semble que vous concernant, c'est comme si vous étiez étrangère à votre propre désir, c'est-à-dire où suis-je, où est ma place, etc. Il y a eu sûrement des problématiques de toutes les manières autour de ces signifiants dans votre propre groupe familial. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire souvent quand une personne dit j'arrive pas à trouver ma place, c'est en général parce que sa place a été très difficile à trouver dans sa propre famille. La place, c'est aussi où je suis dans le désir de mon père, dans le désir de ma mère, comment on me positionne par rapport à ma fratrie, etc., etc. Plus ces questions sont restées sans réponse ou n'ont pas de véritable réponse, plus un sujet qui va rentrer dans cette vie sociale, c'est-à-dire transférer sa vie familiale sur le champ du social, s'il n'a pas résolu ces questions-là, il va être là aussi dissipé. Il va être ballotté en fait entre ses propres désirs et les désirs parentaux. Exactement. Donc je pense, alors et d'ailleurs je parle à tous les auditeurs, lorsqu'on a envie un petit peu de bouger, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie affective, quand on a envie en fait de lancer des choix, de faire du changement, pour être sûr de soi quelque part, n'hésitez pas à faire entre guillemets 2-3 mois sur le divan. J'ai des psychanalystes qui vont dire oui, non, mais la psychanalyse c'est long. Pas forcément. Moi, ça m'arrive de recevoir certains patients, on va dire pour des petites tranches, parce qu'effectivement, il y a un choix important de clarifier votre désir, de voir au clair, d'essayer de faire des liens avec ce qui provoque chez vous, entre guillemets, ce brouhaha dans le chemin. Parce que quelque part, c'est ça que vous dites, le chemin, je le vois pas très bien. Et quand je m'y mets, finalement, je loupe l'arrêt, quoi. Je suis à côté. Finalement, on peut parler de vous sentir à côté de votre propre désir. C'est peut-être parce que ce désir n'est pas encore mis en lumière. Peut-être il est encore entravé. Il faudrait juste mettre un petit coup de nettoyage, un petit coup de Karcher autour de ça, si je puis dire, pour que vous puissiez vraiment reconnaître votre désir. Et quelque part, une fois qu'on est au clair avec son désir, bien le chemin, il est beaucoup plus accessible parce qu'il est... Oui, comme ça, Sophie pourra sauter les haies qu'il y a sur le chemin et puis elle arrivera là où elle a envie d'aller. Exactement. N'est-ce pas, Sophie ? Tout à fait. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui est tiraillé en vous. Et vous gagneriez vraiment à faire le point entre vos... Par exemple, quand vous aviez 10 ans, est-ce que vous aviez le désir de faire quelque chose professionnellement ? Oui, mais après... Mais quoi ? Mais quoi ? Enfin, à 10 ans, je sais pas trop, mais un peu plus âgé, oui. Mais après, je pense que parce que j'ai quand même fait un travail personnel sur moi et je pense que j'ai été très, très influencée effectivement par mon entourage familial et c'est ça, c'est-à-dire que le désir que vous aviez, vous, en tant que jeune fille, ne correspondait pas au désir familial. C'est ça. Et aujourd'hui, je me retrouve dans des situations où je suis toujours tiraillée par ça, quoi. Où en fait, j'arrive jamais à
à mes fins, ou même si des fois je tends vers quelque chose qui, je pense, est bon pour moi, il y a toujours un truc qui se met en travers, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il va falloir grandir, Sophie. C'est ça. Mais en tout cas, je prends note de tout ce que vous me dites. Oui, je crois que c'est important pour que vous puissiez voir plus clair et aller sur